Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés mercredi. Après le direct d'hier soir, nous voulons continuer les enseignements sur le Acte des Apôtres. Et là, nous sommes au chapitre 15, les versets 31 jusqu'au verset 41. Lisons au nom du Seigneur. Oh, dis avec moi, j'ai ma Bible. Dis avec moi, j'ai ma Bible. Après l'avoir lu, les frères furent réjouis de l'encouragement qu'elle leur portait. Judas et Silas, qui étaient avec eux, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifiaient par plusieurs discours. Au bout de quelque temps, les frères les laissèrent en paix, retourner vers ceux qui les avaient envoyés. Toutefois, Silas trouva bon de rester. Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. » Barnabas voulant emmenant Jean, surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dessentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un et l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit choix de Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Ils parcoururent la Syrie à la Cilicie, fortifiant les églises. Amen. Ici, nous sommes en train de voir que Paul et Barnabas demeurent d'abord à Antioche et après ils disent nous devons aller dans les villes où nous avons enseigné la parole de Dieu pour voir. Et ici nous sommes en train de voir ce qu'on appelle le suivi spirituel. On ne prêche pas seulement la parole de Dieu et puis on arrête. C'est bien de commencer les directs, c'est bien de commencer les cellules, c'est bien de commencer les églises, mais si nous n'avons pas la grâce de faire le suivi, contacter les gens pour lesquels nous amenons à l'église, savoir comment ils se portent. C'est comme un champ, lorsque nous sémons les graines, il faut arroser, il faut regarder, il faut veiller à ce que les mauvaises herbes, si elles sont en train de pousser ou pas. C'est ce que Paul et Silas décidèrent de faire, plutôt Paul et Barnabas décidèrent de faire. Repartir à Antioche pour aller voir là où vous avez enseigné. Alors bien-aimé, je t'encourage toi aussi, comme je dis toujours, d'avoir un fils, une fille spirituelle que tu vas suivre, pas seulement l'envoyer des vidéos, bombarder les gens avec des vidéos. De temps à autre, appelle pour savoir, est-ce que tu comprends la parole que je t'envoie? Partagez, prenez un verset biblique sur les paroles que vous avez lues, commentez, priez pour ces personnes-là. Il y en a qui sont encore des bébés spirituels qui ont besoin de tes conseils, qui ont besoin que tu les expliques la parole. Parce que la parole de Dieu, la compréhension n'est pas donnée à tout le monde. Ça, c'est le premier aspect de cette lecture que nous avons fait. Le deuxième aspect, nous voyons que Paul et Barnabas se séparent à cause d'une petite discussion, à cause de Marc, qu'ils appellent Jean, à cause de Jean qu'ils appelaient aussi Marc. Pourquoi? Parce qu'ils ne les avaient pas soutenus au départ. Paul ne voulait pas l'avoir à ses côtés. Cela aussi nous enseigne que même dans l'Église, même dans le travail du Seigneur, il y a des serviteurs de Dieu qui ne se comprennent pas et chacun doit être dans son chemin. Cela ne veut pas dire que nous sommes devenus des ennemis, mais il y a des doctrines qui ne sont plus les mêmes. Il y a des voies qui ne sont plus les mêmes. Nous prions tous au nom de Jésus-Christ, mais il y en a pour prier, ils doivent mettre quelque chose sur la tête. Il y en a pour prier, ils doivent enlever les chaussures. Il y en a pour prier, ils doivent marcher pieds nus. Mais nous disons tous que nous servons Jésus-Christ. Notre aspect, notre but, ce n'est pas de discuter autour de ces choses, qui a raison, qui n'a pas raison. Mais nous nous séparons avec des gens qui peuvent perturber notre foi, qui ne nous soutiennent pas dans ce que nous sommes, dans l'amour, pas dans la paix, et pas dans la discorde. Cela ne veut pas dire que nous sommes devenus des ennemis, mais pour être confortables, comme ce que Abraham avait dit à Lot, si tu vas à gauche, je vais à droite.
Si tu vas à droite, je vais à gauche. Il y a certaines personnes dans la foi, c'est mieux de les avoir à l'écart pour que eux de leur côté, ils évoluent et que toi aussi tu évolues. Dans la vie de tous les jours, il y a peut-être des copines avec lesquelles tu priais, mais toi tu es devenue une femme mariée, elles sont encore célibataires. C'est vrai que vous êtes encore des copines, mais les choses ne seront plus les mêmes. Les sujets de prière ne seront plus les mêmes. Cela ne veut pas dire que vous êtes des ennemis, mais à un moment, il faut avoir une certaine distance spirituelle. Il y a des amis avec lesquels vous étiez amis dans le monde. Toi, tu es devenu chrétien, et eux aussi, ils sont restés dans le monde. À un moment, il faut que tu te distances de ces gens-là pour que ta foi soit préservée. Nous voyons ici que Paul et Barnabas se séparent alors qu'ils étaient des compagnons de la foi, alors qu'ils prêchaient toujours la parole. Mais pour une petite dispute, une incompréhension, ils ne veulent pas avoir Jean avec eux, Jean-Marc. Ils disent, toi tu vas à gauche, moi je vais à droite. Mais ils continuent à servir le même Seigneur. Je n'enseigne pas ici la séparation, la division, mais j'enseigne. Ici, à un moment, il faut savoir que la voie qu'a tracée le Seigneur, lorsque nous arrivons au carrefour, il y a une gauche, il y a une droite. C'est ce que tu vois avec nos cellules. Il y en a qui viennent parce qu'ils ont besoin des papiers. Il y en a qui viennent parce qu'ils ont besoin du mariage. Et quand ils ont eu le mariage ou le travail, ils vont partir. Le fait que tu essaies de les rattraper, tu vas juste te rencontrer devant des difficultés. Et ta foi, si tu ne fais pas attention, va être perturbée. Cela ne veut pas dire qu'ils ne sont plus des chrétiens. Il y en a, ils continuent à être chrétiens, mais ce qu'il est venu chercher dans la cellule, il a trouvé. Il continue à aller à l'église, mais il n'a plus besoin de prier comme il voulait. Mais il y en a aussi qui sont dans la cellule parce qu'ils veulent grandir et ils veulent rester. Ne sois pas perturbé, bien-aimé, lorsque les gens s'écartent de toi. Ne sois pas perturbé lorsque les gens t'abandonnent, comme ce que nous avons appris hier soir. Mais sois plutôt focus. Lorsque Dieu dit à Abraham, « Je ferai de toi un grand homme », comme le message qu'on nous a prêché hier soir. Maintenant, il faut te demander comment Dieu va le faire un grand homme. Ce n'est pas parce que Dieu a juste dit cela à Abraham, parce qu'il a vu la foi d'Abraham, il a vu l'obéissance d'Abraham, il a vu qu'Abraham a persévéré. Il a dit, je vais te donner un enfant. Mais Abraham n'a pas vu l'enfant. Il n'a pas vu l'enfant jusqu'à 100 ans. Mais il a gardé foi. Il a gardé foi. Oui, il est tombé, mais il s'est relevé. Il s'est relevé. Voilà pourquoi Dieu lui dit, je ferai de toi un grand homme. Dieu ne fait pas de toi un grand homme parce que tu pries tous les jours. Dieu fera de toi un grand homme parce que tu as la foi, la persévérance et tu continues à croire qu'il est le Père qui est au-dessus de tout. Alors, que le Seigneur te bénisse et qu'il te donne la grâce de mettre sa parole en pratique. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Ben écoute, partage. Et que le Seigneur te bénisse. Sois béni au nom de Jésus. Amen.